Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont fait un pacte de sang avec Escher, l'un des subordonnés de Strahd. Celui-ci les aide dans leur quête en les envoyant sur la route du Temple d'Ambre et il couvre leurs traces. En échange, ils doivent éliminer Strahd, ne jamais mentionner son nom et le laisser tranquillement vivre une fois les brumes levées. Après une nuit de sommeil à l'abri dans les montagnes, pendant laquelle Nephi fit un rêve où Lisa était une traîtresse, ils décidèrent de continuer leur route vers le Temple d'Ambre. C'est sur cette route qu'ils croisèrent une chèvre de la taille de mammouth qui leur fonça dessus. Hélas, le tumulte du combat créa une avalanche, et malgré avoir couru à s'arracher les poumons, Yagroth fut rattrapé et mourut enseveli. Enfin, c'est ce que ses compagnons croient, car elle se fit accoster par une sombre puissance et scella un pacte avec elle pour retourner à la vie. Donc, vous venez de courir pour sauver votre vie, pour ne pas être emporté par l'avalanche. Et lorsque tout ça s'arrête, Nephi qui était tout devant se retourne et tu vois juste derrière toi Aldéric ainsi que Sibylle, mais aucune trace de Yagroth. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, on va aller vers l'avalanche. Donc les deux autres, vous voyez juste Nephi faire demi-tour. Vous êtes essoufflés. Vous avez les mains sur vos genoux. Vous reprenez votre respiration et voyez Yagroth Yagroth. Vous voyez Nephi qui passe entre vous deux et qui se dirige vers l'avalanche. Bon, on va creuser de façon désespérée dans la neige. De toute façon, on peut agir, nous, c'est bon. Oui, oui, vous pouvez agir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va bien? Tu vois Nephi qui, avec ses pinces, dégage la neige. Y'a grotte? Y'a grotte? Il faut qu'on retrouve Yagroth. Au moment où tu dis ça, Nephi, tu touches quelque chose de dur avec ta pince qui ressemble à un bouclier. Bah, du coup, j'essaie le plus délicatement possible d'enlever la neige qu'il y a autour, genre, histoire de pas blesser avec mes pinces. Tu, En essayant effectivement, d'être rapide. tu vois le corps de Yagroth recouvert par la neige qui s'est infiltrée dans son harnois. Tu arrives à la dégager en la prenant entre tes pinces délicatement et tu la sors de l'avalanche pour la poser sur le sol. Du coup, je vais courir vers Yagrotte, vérifier ses signes vitaux. Elle est morte. Non, mais c'est une blague, c'est pas possible. Pas comme ça. Réveille-toi, Yagrotte. Allez! Réveille-toi! Tout ce qu'on a fait, on a combattu tellement de choses, tellement... Et juste une avalanche. Juste par pur... juste par... Hein? Oh putain, ma tête. Yagrotte? Oh mon dieu, oui. Yagroth, mais... C'est... Oula, doucement, hein. Tu peux voir que lorsqu'elle ouvre les yeux, elle a les yeux par contre complètement vitreux, comme des tas de baroviens que vous avez croisés. Ceux qui sont sans âme? Oui. Yagrotte, tu m'entends? Bien sûr que je t'entends, t'es juste à côté de moi. Tu vas bien? Je dirais pas ça comme ça, j'ai un peu mal à la tête. Voilà, j'ai plein de neige dans mon harnois. Ah, j'espère qu'il va pas rouiller. Yagroth, tu peux te remettre avec un point de vie. Mais que s'est-il passé il y a un instant encore, tu respirais plus? MJ, est-ce que je me rappelle de ce qui s'est passé ou pas? Oui, très bien. D'accord. Alors, bon bah ça, oui, bah je... tout va bien. Tout va bien. Il se peut que j'ai peut-être fait un pacte avec une entité pas spécialement sympa, mais tout va bien.
Un pacte? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que peut-être que si j'avais refusé l'offre d'un espèce de créature bizarre qui m'a accueilli quand j'étais morte, bah je ne serais pas revenu. Mais je me voyais pas trop vous laisser galérer tout seul. Mais cette entité qui rôdait et qui t'a recueilli, c'est... La Non. même qui m'a aidé à avoir mes pouvoirs, à vrai dire. Si j'ai bien compris. Et c'est la même entité que nous recherchons au Temple d'Ambre? Alors honnêtement, je sais pas si on va la chercher elle en particulier, mais je sais que là-bas, il faut que je la rencontre à nouveau pour être sûr d'aller vraiment mieux, parce que pour l'instant, comment dire, je suis là, mais je suis pas vraiment là. Enfin, c'est compliqué, j'ai pas tout compris moi-même. Ouais, je crois comprendre. Vu, vu ton regard, hein. Tu as le même regard que ceux qui sont ici. Ton âme est peut-être en une sorte de suspens. Mmh, Donc sans tu es doute. vivante, mais tu n'es pas vraiment vivante. Je vais leur signifier qu'il faut quand même qu'on continue à avancer. Yagrot, tu peux te mettre un niveau de fatigue supplémentaire. Je sais pas si t'en avais déjà. Non, j'en avais pas. Du coup, en effet. Je vais s'éloigner un peu tout le monde, là, je pense que tout le monde est un peu blessé. Quand tu essaies de te lever pour te mettre sur le dos de Nephi, tu remarques que tes jambes flagellent et tu n'arrives pas bien à te mettre sur tes jambes et tu retombes les fesses dans la neige. Du coup, je vais Super. la porter avec mes pinces pour la mettre sur mon dos. Ouais, ouais, ah. Fais attention avec ces trucs, ça doit pincer. Pardon. Tu peux voir quand même que genre c'est délicat par rapport à ce que j'ai fait à d'autres personnes. J'essaie de soigner. Déjà, il y a Grotte, hein, qui. Même si je sais pas si ça va marcher. Vous remarquez que le temps s'est un petit peu éclairci et qu'à une cinquantaine de mètres devant vous, malgré le vent, vous discernez, à côté de la route, si jamais vous voulez faire un arrêt, une grotte qui s'enfonce naturellement dans la paroi de la montagne. Une grotte naturelle. Bah, tant qu'à faire longtemps là-bas avant de soigner les gens. On va se poser. Je vais tenter de soigner le coup. Olir Tyrell sur Yagrotte. Ça Est-ce fonctionne. que ça fonctionne? Oui. Ça fonctionne. Yagrotte, tu sens tes blessures qui s'amoindrir et évidemment, tu as toujours de la neige dans ton armure, donc tu as froid. Tes vêtements chauds ne sont plus si chauds que ça. Ils sont vraiment imbibés de neige. Je pense que j'ai pas la force d'enlever quoi que ce soit en plus. Euh, Hop, peut-être que si, du coup, vu qu'il m'a Si, soigné un si, peu. si, maintenant t'as assez de force pour, si tu veux, maintenant tu peux de nouveau marcher, tu peux courir si tu veux. J'ai profité du fait de pouvoir me lever pour trouver de quoi faire un feu. Fais-moi un jet de survie. Tu ne trouves pas de quoi alimenter un feu. Vous pouvez vous dire que les seules choses, c'est peut-être du tissu que vous avez, ou la corde, ou je ne sais quoi, qui pourrait prendre feu. Mais dans la grotte, tu ne vois rien. En vrai, je vais me transformer en loup. Mais pas en loup-garou, hein, genre juste en loup. Ok. Et Sibyl, est-ce que ça va? T'as besoin de quelques soins ou pas? Ça ne serait pas de refus. Oh putain, golé, j'ai dégueulasse. Tiens, prends ça, Sibyl. Si vous voulez faire un repos court, vous le pouvez. Je pense qu'on va le faire, hein. Pas de refus. Restez 1 heure, ici pour vous remettre de vos émotions, pour comprendre ce qui s'est passé avec Yagrot. Vous vous sentez tous un petit peu, du coup, observés par des êtres dont vous n'avez même pas conscience. J'aimerais savoir, celle qui a été la plus discrète, c'est-à-dire Sibyl, ce que tu penses à ce moment-là. Bah, moi, je pense que
Je le dirai en marmonnant le temps qu'on se repose, mais je leur dirai ces histoires d'entités, ça me plaît vraiment pas, mais c'est vraiment un soulagement que tu sois parmi nous, Yagrotte. Je vais lever les oreilles vers toi et je vais remuer la queue. Non plus, je sais pas ce que. Forcément, elle doit avoir un intérêt à faire ça, c'est sûr. Mais bon, pour l'instant, on va se contenter de ça. Et que va-t-il se passer si on arrive à lever la malédiction et que cette entité n'a plus d'emprise sur la Barovie? Est-ce que Yagrotte restera avec nous? Je ne pense pas, non. Vous voyez le soleil qui continue d'avancer dans sa course pour se coucher. Et vous dites qu'il ferait peut-être temps d'y aller avant qu'il fasse peut-être totalement nuit. Bon, Yagrotte, on a besoin de la boussole. Faut qu'on continue. Et je sais, encore un effort. Bon, du coup, je me retransforme en humaine. Il y a encore la neige dans mon arnois quand je me retransforme? Non, J'étais bien, moi, en loup. Je devrais faire ça plus souvent, tiens. Bah, du coup, je vais intimer à Yagrotte de remonter sur mon dos. Non, ça ira, merci. Je vais me retransformer en loup-garou normal, c'est qui se tient debout avant d'y aller. ok. Donc là, c'est sûr que tu n'auras pas froid parce que la fourrure te protège. C'est vrai que j'y ai pas pensé avant ça. Vous allez donc suivre le sens contraire de la flèche. Vous êtes en début d'après-midi. Vous commencez à avoir faim, mais pas le temps de manger. C'est vraiment, il faut que vous trouviez ce temple. Et vous avancez. À un moment, la boussole semble totalement déréglée. Elle se met à tourner sur elle-même. Et ben, on va aller loin comme ça. Je la montre à Derek. On doit sûrement être arrivé. C'est vraiment bête, hein. Peut-être. Est-ce qu'on voit quelque chose? Du coup, j'ai repris forme Ah oui. normale. Euh, Au bout de 2 heures, j'aurais repris une forme normale. il n'y a plus le chemin que vous aviez emprunté. C'est vraiment de la neige, quoi. Et ça, c'est assez beau à voir. Ça n'a pas été foulé par l'homme. Il y a des petites traces d'animaux qui ont traversé la neige. En t'avançant un peu, c'est comme si lorsque tu as passé un certain endroit, tout d'un coup, devant toi, se dessinent des falaises qui sont des falaises naturelles. Tu vois un canyon et au bout du canyon, une flèche de givre. Et en dessous de cette flèche, sur des parois gelées, tu aperçois une entrée. Mais entre là où vous êtes et cette entrée, il y a un gouffre qui est traversé par un pont qui semble s'effriter. Un gouffre d'une profondeur, lorsque tu t'approches, tu pourrais déterminer à environ 60 mètres, une largeur d'une vingtaine de mètres, rien qui permet d'accéder au temple à part ce pont. Les parois du canyon sont vraiment lisses, elles sont gelées, parfaitement presque transparentes, dépourvues de cavernes. Tu te transformes en aigle et qu'on fasse comme dans Strad. Non? C'est pas ça que t'avais proposé? Non, pas exactement, parce que là, il y a un pont en fait qu'on peut traverser, qui n'est Ouais, pas forcément mais- très sécure, mais qu'on peut. Donc, je propose que je traverse et qu'on tente une corde des deux côtés du pont, si on peut trouver un endroit pour accrocher.
Comme ça, si ça s'écroule pendant que je suis dessus, je peux toujours me transformer et m'envoler. Et voler avant d'atteindre le fond. Enfin, je suis dans 60 mètres. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous remarquez qu'il y a un vent très violent qui souffle sur ce canyon. Vous voyez vraiment la neige qui est transportée. Vous voyez, ça a l'air de fouetter le pont. Ok, du coup, je continue sur ce que je proposais parce que, de toute façon, voilà. Du coup, genre, le pont, en fait, il fait 20 mètres, c'est ça? Le pont est long de 400 mètres et n'a pas de rebord ni de prise. Oh, ouais, tu tombes, t'es mort, quoi. Ouais. Puis du coup, en plus, il vient de dire que le pont, du coup, il faisait 400 mètres. Oui. Donc, il y a 400 mètres à faire au-dessus du vide. Bah, du coup, je propose, on s'attache tous avec des cordes et on traverse le pont à 4 pattes. Et je ne vois pas de meilleure idée. Bon. Comment ça fait? Disons À que la limite, on- la façon d'avoir le moins de prise au vent, c'est trop plus près du sol. Et si on s'accroche, au moins, ça permettra que si un est pris au vent, on pourra quand même le rattraper. Parce que je pense pas pouvoir voler pour aller le chercher, là. Ça me va. Ok, ça me va aussi. Vous voyez que la prise au vent, comme ça, n'a pas d'effet sur vous. Et alors que vous êtes à la moitié du chemin, vous entendez des bruissements dans l'air. Non, pas ce satané d'oiseau. Du coup, je Et un suggère qu'on cri. marche plus vite. Je suggère qu'on marche beaucoup plus vite. Vous voyez au loin l'oiseau qui arrive. Il bat des ailes et fonce clairement vers vous. Maintenant, il va falloir faire un choix, soit faire demi-tour, soit continuer, soit combattre. Je propose de continuer en se relevant un peu pour être plus rapide. De toute façon, j'ai qu'une chose à dire, c'est courir. Hein. Bah, courir à 4 pattes, du coup, mais courir, ouais. Non, si vous courez à 4 pattes, c'est pas possible. C'est soit vous vous relevez et vous courez, soit vous continuez à 4 pattes. On aurait plus de chances de survie si on court malgré le vent Ouais. que si on se fait choper par l'oiseau parce qu'on n'est pas assez rapide. En plus, vous êtes tous attachés. Tous attachés, donc s'il y en a un qui est pris par l'oiseau, c'est une belle brochette. Bon, bah, on court alors. C'est vrai que ça s'est tellement bien passé la dernière fois. Vous vous relevez et le vent a prise sur vous. Vous devez tous me faire un jet d'athlétisme. Après, peut-être si on court en mode Naruto Run. On esquive le vent. Bien sûr, si si vous utilisez un sort, etc. pour traverser le pont, vous pouvez. Vous êtes libre. Hein. Ah, c'est vrai que si on... Ah, je viens de penser à un truc. J'utilise si on utilise un sort. Si j'utilise mon truc qui me sert à fuir normalement, tu sais, qui me sert à courir plus vite là, et que je tire mes alliés avec. En fait, là, vu que vous êtes tous attachés, il y aura le facteur limitant de celui qui loupe. En gros, si vous réussissiez tous, tant mieux, mais celui qui loupe, il va vous ralentir. Et j'inspire bardiquement Sibyl, même si... Du Ça coup, je rend- relance mon dé avec des avantages. Non, dans tous les cas, ça passe pas. Ouais, bon... D'ailleurs, on n'a même pas dit dans quel ordre on s'attachait. On est des bolos. En fait, il y a le truc qui arrive, vous courez tous les uns à côté des autres. Tous les trois, vous entendez l'oiseau, Yagrot, Alderic ainsi que Nephi, et vous courez. Sibyl, toi, tu démarres après les autres, et hélas, tu trébuches. Les autres, vous sentez un poids derrière vous, et l'oiseau qui arrive en direction du coup de votre position alors que vous êtes au milieu du pont autorise une seule action. Il est à combien de mètres de nous? Là il se rapproche dans un moment, vous savez que dans même pas 2 secondes vu comment il arrive, il est sur vous.
Ok, bah, je vais essayer de lui balancer une bourrasque dans la gueule. C'est censé l'éloigner, a priori. Attends, faut que je t'envoie le sort, j'imagine. Non, pas comme ça. c'est comme ça. Vu comment le vent il souffle, tu peux te dire que ça va pas marcher. Ah, bon. Je te le dis avant que tu le lances. Le vent, déjà, il est à la limite de vous faire tomber. L'oiseau, il fonce dans votre direction, donc le vent est déjà contre lui. Quelqu'un veut pas lui foutre un trait de feu dans les ailes? 9. Incendio! Donc, alors qu'il se rapproche de toi, tu lances ton sort de feu, mais il va t'attaquer en même temps. C'est bon. Tu vois qu'il fait une vrille sur lui-même et tes flammes, y a une partie va à côté et tu n'arrives pas à enflammer son plumage. Il va réussir à te mettre un coup de serre dans le dos. Il essaie de te choper mais il loupe. Et du coup tu vas juste te prendre un coup de serre et tu vas te prendre 22 points de dégâts. Juste un coup de serre, quoi. Ok. Tout va bien. D'ailleurs, ce n'est qu'un coup de serre. Du coup, il essaie de te choper, il loupe, tu te prends le coup de serre, il y a du sang qui gicle, il retourne en l'air. Vous continuez de courir, vous entendez Sibyl crier derrière vous. Sibyl, je veux que tu me refasses un jet d'athlétisme, les autres ont réussi. Donc avec des avantages. Oui, toujours. Ok, donc Sibyl qui crie, elle n'arrive plus à... Là, elle va pas arriver à avancer, elle a mal, elle se tient le dos, ce qui bloque votre progression. L'oiseau s'envole sur le côté, puis il se perche sur le côté du canyon et utilise ses serres pour broyer de la pierre. Et la pierre, du coup, tombe de la falaise et arrive vers vous. Alors que vous êtes sur le pont, vous avez des éboulements de pierre qui arrivent vers vous. Mais quel dédain, c'est horrible. Vous pouvez tous me faire un jet de compétences de votre choix pour essayer d'esquiver ces pierres. Mais vous devez me dire vite quelles compétences vous utilisez. Athlétisme. Ok, Acrobatie. ok, ça passe. Histoire, c'était pas ouf. Non, l'histoire ça va. J'avoue, le progression esquivé, c'est un Tu peu. connais la blague du... Si je joue de la musique, peut-être que les pierres vont s'arrêter. Ou de la perception? Ou la perception pour repérer peut-être un chemin vers l'avant à travers l'éboulement, avant que ça vous atteigne. Et bon, on va Genre, tenter la perception. investigation, ça marche? Investigation, ça marche pour calculer la trajectoire des roches. Eh ben, allez, on calcule la trajectoire. Je suis un acrobate. Ok, donc voilà ce qui se passe. Les pierres tombent, les roches avancent vers vous. Yagrot, qui est devant, voit une pierre et tente grâce à l'athlétisme, grâce à sa force, de la repousser sur le côté. Et là, ça n'avait pas pris en compte l'élan. Yagrot, tu te fais frapper de plein fouet par ce rocher et tu te prends 7 points de dégâts. Pendant ce temps-là, Nephi, Yagrot qui a réussi quand même un petit peu à envoyer la pierre sur le côté et malgré les blessures qu'elle vient de se prendre, tu repères de quoi passer entre les pierres pour tirer le groupe vers l'avant. Sibyl, ça te permet de voir que la pierre qui arrive vers toi, il y a un talus, enfin pas un talus mais un amas de glace qui va faire rebondir cette pierre et tu te glisses dessous. Et toi, hélas, Aldéric, tu as voulu faire la même chose, sauf que tu t'y es pris un peu trop tard et la pierre va arriver sur ta jambe et tu te prends 10 points de dégâts. Elle était plus grosse. Et malgré ça, vous
vous venez de prendre des coups et heureusement vous êtes attaché parce que ça vous... Nephi, toi qui maintenant est devant, tu arrives grâce à ta détermination à faire avancer le groupe se relève, Sibylla devant 100, Yagrot tu viens de te prendre un rocher sur les avant-bras, tu as mal, Aldéric tu viens de te prendre un rocher sur la jambe, tu souffres aussi mais tu sais qu'il faut que tu y ailles. Le roc voit, enfin l'oiseau, maintenant vous savez le nom de l'oiseau, le roc sait que... Des aurochs. c'est que vous n'êtes pas éliminé à cause de ça. Il pousse un puissant cri et il bat violemment des ailes. Je vous rappelle qu'il fait environ 9 mètres d'envergure et un vent puissant arrive devant vous qui vous pousse dans la direction opposée. Vous devez tous m'effectuer un jet de sauvegarde de force pour résister à ces vents contraires. Jet de sauvegarde, vous n'êtes pas désavantagé. Ah, bon, 25 du coup. Non, 18, c'est le premier qui compte. Sinon, ça aurait fait avantage. Digivolution. Ouais. Je vais me transformer en mammouth. Là, alors, tu te transformes en mammouth, la corde qui t'entourait lâche, du coup vous n'êtes plus tenu à Aldéric, tout le monde. Et je fais signe aux autres de s'accrocher à moi. Oh, je vois pas comment on peut interpréter ça une fois que t'es un mammouth. Ah, bougez, j'ai dit accrochez-vous à moi et je me transforme. Bon, bah, allez. De toute façon, vous avez l'habitude de Nephi qui vous dit de monter sur son dos, donc bon, mon donné. Donc attends, là c'est pas de suite, hein, parce qu'en premier vous avez fait votre jet Oui. de sauvegarde de force, donc ça sera après cette action. Ceux qui ont loupé leur jet de sauvegarde de force, la difficulté était à 14, ceux qui ont fait moins de 14. Vous serez désavantagé lors de la prochaine épreuve. Et vous devez aussi effectuer un jet de dextérité, tous ceux qui ont fait le moins de 14, en plus d'être désavantagés à la prochaine épreuve. Oh. Ah mais non mais on n'a jamais lancé de truc de la partie jet et pur, là ouais. qu'on est C'est là désavantagé. qu'au fond de notre vie, on les lance tous en fait. C'est terrible. Ça c'est pour essayer de vous rattraper. Sibylle, toi qui est vois ce qui se passe. Le roc bat des ailes. Vous êtes Yagrot, toi tu arrives à te maintenir, tu contractes tes muscles pour rester droit sur tes jambes. Nephi et Sibylle, vous tombez à la renverse. Nephi, tu arrives à te relever, mais toi Sibylle, tu fais un roulé-boulé à l'arrière et ta tête va frapper une des pierres qui était tombée. Tu te prends 48 points de dégâts. C'est une blague? Tu es propulsé violemment à l'arrière et ta tête heurte un rocher. Ben je meurs, voilà. T'es pas morte, t'as tes jets de sauvegarde 0. contre la mort à faire. Le roc voit que une d'entre vous ne bouge plus. Sibylle, tu me fais un jet de sauvegarde contre la mort s'il te plaît. Tu as une réussite. Nephi, tu vois du coup Sibylle qui atterrit 4 mètres derrière toi et qui a l'air inconsciente. Yagrot, tu te retournes et tu le vois aussi. Et pendant ce temps-là, il y a Aldéric qui se transforme en mammouth. Qu'est-ce que vous faites? Je vais chercher Sibylle, je la prends dans mes bras et je la mets sur Aldéric. Je l'attrape avec ma trompe. Ah, ouais, tu fais Ok, ça, ça marche. Donc Yagrot, tu cours C'est vers une feuille. Sibylle, tu te laisses porter en fait par le vent du roc. Donc ça, tu te mets sur une jambe et le vent t'amène jusqu'à elle. Tu la prends dans tes bras et Aldéric revient vers toi. Tu l'attends Aldéric qui la prend avec sa trompe. Et vous allez continuer du coup de vous diriger vers le temple. Je charge le temple. Du coup, Aldéric, vous avez dit de vous tenir à lui. Est-ce que vous le faites? Oui, tout à fait. Ok, donc Sibylle, tu vas me faire un deuxième jet de sauvegarde contre la mort. Donc tu te mets en échec. Les autres, vous allez du coup vous cramponner à Aldéric. Et le temple d'Ambre se rapproche de plus en plus de vous. Et le roc ne semble pas du tout apprécier ceci.
Il met sa patte contre la flèche glacée qui trône au-dessus de la falaise et tente de la faire tomber pour qu'elle roule sur le pont et vous fasse tomber dans le gouffre. Aldéric, tu es devant. Tu peux me faire un jet de compétences de ton choix pour De compétences du mammouth. Du coup. oui c'est ça. Donc, c'est un truc, à mon avis, c'est athlétisme. Ouais. Athlétisme pour cette flèche qui est quand même très grande, mais le mammouth est aussi très grand. Pour seulement être ne pas tomber, mais soit le dévier, soit être repoussé. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je veux dévier, mais la force du coup, j'imagine. L'athlétisme. Athlétisme, et tu n'as pas de désavantage. Parce que tu aurais eu un avantage. Je lève mon doigt vers la touche entrée. Ah, oh, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais il a beaucoup de force. Alors que tu vois la flèche qui se dirige vers toi, avec ta trompe, tu lèves Sibyl en l'air. Et avec tes défenses, tu arrives à faire tomber la flèche sur le côté. Les autres, il y a une secousse qui vous atteint. Faites-moi un jet pour rester accroché sur Aldéric, pour tenir. Là, c'est à vous de choisir la compétence. Et je dois valider ou pas. Je veux trouver les meilleures prises possibles et pour m'y accrocher fermement. Alors fais-moi un jet de perception. Okay. Ok, tu réussis à avoir une prise, tu vois que ça arrive, une prise, et va que tu vois que tu me réussisses un jet maintenant d'athlétisme et tu n'as pas de désavantage. Allez, putain de merde. Allez, Vous on va le traverser ce pont. Aldéric pousse la flèche, vous continuez d'avancer. La flèche tombe. Le roc pousse un cri de rage. Symbole de la falaise pendant que la flèche se brise dans le gouffre. Tu vas peut-être faire un jet de sauvegarde. Laisse-moi. Laisse-moi. Alors qu'il bat des ailes en vous regardant, il vous regarde d'un air meurtrier. Vous arrivez devant les portes du temple d'Ambre et Sibyl, tu me fais un jet de sauvegarde contre la mort. C'est un deuxième échec. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Les portes sont grandes ou pas? Je peux pas passer en mammouth, on est d'accord? Alors, je vais vous faire la petite description de ce que vous voyez pour le temple d'Ambre. La façade de l'édifice est haute de 15 mètres et présente 6 alcôves contenant chacune une statue de 6 mètres de haut. Chaque statue est sculptée dans un unique bloc d'ambre et présente un personnage au visage caché sous une capuche, ses mains pressées l'une contre l'autre, comme s'il priait. Entre les deux statues du milieu se trouve une entrée voûtée dans laquelle descend un escalier. Ah oui, c'est une toute petite entrée. Le roc s'éloigne. Je vais lancer un sort de soin sur Sibyl. Que tes mots disparaissent. Et effectivement, Sibyl, tu t'émerges et tu es à 5 points de vie, tu te prends un deuxième niveau de fatigue. Lorsque tu te réveilles, Sibyl, tu vois que le pont est derrière toi et tout semble être redevenu calme. Je vais me transformer dès qu'on sera près de la porte. je continue à avancer. Je sais pas s'il peut revenir. Hein. Je sais pas, je pense pas être de taille pour affronter le temple à l'heure actuelle. Là, tout de suite, ça va être compliqué. Il y a l'air d'avoir une espèce de grotte là-bas, on pourrait peut-être s'y reposer. Enfin, je suis pas sûr qu'on puisse se reposer ici. Je sais pas s'il peut revenir. Non, nous ne pouvons pas rester ici. Mais je tiens juste à vous dire que si on rentre, je serai plus un fardeau qu'une aide.
Déjà, il va falloir te soigner. De toute façon, pour l'instant, on peut pas rester dehors. Bon, eh ben entrons alors. Sibyl, tu as quand même mal à la tête, ça résonne un peu. Soigner bon. Sibira. Yagrot aussi, tu es blessé, je crois. J'ai tendance à boiter plutôt qu'à marcher, mais oui. Assise Valouz. Oh bah merde. Bah, vous prenez ça de soin. Donc Yagrot, alors que tu arrives devant l'entrée, tu es la première à voir que au-dessus de l'entrée, en commun, il y a des inscriptions. Il y a marqué « Si vous recherchez l'honneur ou le pouvoir, partez, mortels. Ces murs n'enferment rien d'autre que le destin tragique. Dans les tombes d'ambre ci-dessous, l'obscurité abrite un mal intemporel. Ce temple est infecté du fléau de la malveillance diabolique. Partez maintenant, avant que notre damnation ne devienne la vôtre, ou de notre arrogance et de votre folie, vous serez l'apôtre. » Eh ben, c'est accueillant. On entre. Bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Donc Yagrot, des marches verglacées descendent sur 3 mètres vers un couloir dévasté par le temps, aux parois percées de meurtrières. Au-delà, s'étendent des ténèbres profondes et sépulcrales. Pendant ce temps, vite fait, je vais lancer un sort de niveau 1. Sans rituel, hein, juste comme ça. L'identification pour voir les potions bleues. Ah, si c'est des potions de soins. Ce sont des potions de... ce qu'on appelle des potions de sommeil. C'est-à-dire qu'en buvant une de ces potions, ça te fait l'effet... pas comme si tu avais dormi, mais tu récupères d'un niveau de fatigue. Et en gros, genre on va dire que tu as 70 points de vie. Tu lances... un dé 70 plus constitution pour savoir combien de points de vie tu récupères. Et pareil pour chacun de tes emplacements de sort. Ah ouais. On en a combien déjà? Oh, je sais. Vous en avez une chacun. Non. Voilà ça, Sibyl, ça sera bon pour ce que t'as. Du coup, je demande quand même ce que ça fait à Alec. Ça devrait la soigner et lui redonner de l'énergie. Et aussi lui redonner un peu d'énergie magique, de ce que j'ai compris. Alors Sibyl, effectivement, si tu te sens mieux lorsque tu bois ça, tu peux me lancer un dé 57 plus 2 pour savoir combien de points de vie tu récupères. Tu récupères 30 points de C'est vie. cool. Du coup, tu perds un niveau de fatigue, c'est bon, tu l'as fait. Et au niveau de tes sorts... Oui, c'est bon, j'ai récupéré. J'avais utilisé qu'un sort de niveau 5. Ok, du coup, tu récupères ton sort du niveau 5. Cette fois, on peut rentrer. Yagro, attends-nous! Yarob, devant toi, c'est vraiment le noir complet. On a toujours pas de torche, je crois. Oui, mais on a une épée qui brille. Non, mais surtout, moi je peux faire lumière! Tu touches quoi comme objet? Ma cape. Ou mon gant. Un balcon de marbre noir de 6 mètres de large au garde-fou brisé surplombe un vaste temple. De part et d'autre du balcon, un escalier de marbre noir descend sur 9 mètres vers le temple. Le plafond voûté se situe à une hauteur de 9 mètres au-dessus du balcon. Les murs et le plafond sont recouverts d'un glacis ambré qui prête un éclat doré à l'obscurité. Une porte à double battant, en ambre, ferme l'extrémité ouest du balcon. À l'est se trouve une porte similaire au battant entrouvert. Donc tous ceux qui ont plus de 12 en perception passive, vous remarquez ici, je ne sais pas si vous voyez, là, vous remarquez des meurtrières. Des trous. C'est ça? Des Des meurtrières. meurtrières qui vont en direction de l'extérieur du temple ou des meurtrières qui sont en direction de... Qui sont allés en direction de l'intérieur et il y a de la lumière ici, sur ces trois-là. Pas la lumière comme fait Alderic, mais plus du feu. Ah, Nous ne Du sommes coup, pas je seuls vais- ici. Ouais, faudrait être discret.
boucan qu'on a raison. fait. Vu le boucan qu'on a fait dehors, ça... je lui montre du coup du doigt. Oh. Ça fait quoi rentrer à la maison? Tu crois qu'ici, c'est chez moi? Ah, je sais pas, en tout cas, il y a des gens qui te ressemblent qui viennent d'ici. On va dire que tu ne me connais pas, mon petit Aldéric. Mais non, ce n'est pas du tout chez moi ici. Vous sentez, lorsque vous rentrez du coup dans ce temple, quand même vous sentez un petit peu oppressé. Vous sentez que il y a une tension, il y a une atmosphère assez néfaste, oppressante. Rien que de rentrer, vous avez ce sentiment de boule au ventre qui arrive et vous ne savez absolument pas pourquoi. Est-ce que j'ai l'impression qu'il pourrait me guider, ce sentiment, ou pas? Non. D'accord. Je pense que le meilleur moyen, c'est de les prendre par surprise. Oui, bon. Parce que si on explore le temple, on sait pas sur qui on peut tomber et ça leur laisse la possibilité de nous prendre par surprise. On est d'accord, c'est des deux côtés qu'on voit du feu. Donc du côté gauche. Ouais, faudrait juste y aller et voir. Si ça se trouve, c'est pas des gens hostiles, même si, bon, vu la région et l'endroit, ça m'étonnerait. Si j'étais un démon à 5 têtes qui fait des pactes avec les gens, où est-ce que je serais dans un temple? Je pense que même en réfléchissant le plus fort possible, j'aurais jamais la réponse à cette question. Un démon à 5 têtes, tu dis, la grotte? Ouais. Enfin, un démon, je sais pas si c'était un démon, mais c'était un truc à 5 têtes en tout cas. Et c'était des têtes humaines? Pas du tout. Ah, moi, j'ai un petit doute là. J'ai peur là, mais ouais. T'as un doute. Enfin, pourquoi vous savez quelque chose? Non, je sais pas si mon perso c'est quelque chose, du coup. Non. Un truc à 5 têtes, moi en tant que joueur ça me dit un truc, mais. Bref, allons à gauche. Une statue de 12 mètres de haut, sculptée dans le marbre, représente un dieu des secrets sans visage. Sauf que lorsque vous entrez sur ce balcon, je vais chacun, sauf toi, Aldéric, vous prendre en privé un par un. Je vais commencer par Yagrotte. Je suis triste. Je suis le seul qui ait pas un cadeau. Bon, ça va, t'as un démon avec toi en permanence. Tu entends dans ta tête la même voix. Oui, viens à moi et touche mon sarcophage. Tu te rapproches. Vous sauriez me dire où c'est précisément parce que c'est un peu grand ici. Je ressens ta présence. Descends et dirige-toi à l'ouest. D'accord. Toi, Sibylle, alors que tu rentres dans ce temple, tu entends une voix dans ta tête. Ma fille, te voilà revenue. Êtes-vous? Tu m'as oublié. Viens me retrouver, ma fille. Où êtes-vous? Ressens ta présence, je suis en bas. Dirige-toi en bas et rends-toi à l'ouest. Je t'attends. Voilà, c'est ce que tu entends. Allô, allô? Oui, ça y est, je t'entends. Alors que tu arrives sur le balcon, tu entends dans ta tête une sorte de hurlement de loup. Et c'est comme si tu comprenais ce qu'il disait.
tu comprends qu'il te dit je t'ai choisi. Choisi pourquoi? Viens à ma rencontre, descends et rends-toi dans l'aile ouest. Qui êtes-vous? Rends-toi dans l'aile ouest. Et la voix s'arrête et je vais remettre tout le monde. Hop. Vous avez entendu ça? Quoi donc? Quoi Le hurlement de loup? J'ai rien entendu. Non, bah j'ai entendu le démon avec qui j'avais discuté me parler, c'est tout. Quoi? Ouais, il m'indiquait sa position très aimable à lui. Hein. Bon, c'est un peu vague, hein, parce que... Voilà, mais bon, je vais pas me plaindre, hein. Au moins il a essayé. Par où t'a-t-il dit d'aller, Yagrotte? Globalement en bas à gauche. Dans l'aile ouest? Je crois que j'ai entendu la voix de mon père qui m'a demandé de le rejoindre. C'était une voix féminine que t'as entendue. Ah oui, de ma mère, qui m'a demandé de la rejoindre à l'ouest. Et moi, j'ai entendu un hurlement de loup que j'arrivais à comprendre, qui me disait qu'il m'avait choisi et de le rejoindre dans l'aile ouest. Ouais, comme quoi c'est pratique, hein. Attendez, Allez, attendez, ça sent le piège, ça. Complètement, on y va? Ah, complètement. Mais de toute façon, si Yagrotte rencontre pas le truc qui l'a sauvé, elle risque de mourir. On ne sait Bien pas vu. quand. Toi, Aldéric, tu t'entends à l'intérieur de toi. T'as rien entendu, toi? Normal, tu m'entends, moi. Avoue, je vais te manquer. Je sais ce que tu veux faire. Je suis dans ta tête. Et dans ton ventre. Et dans tes bras. Ah, je suis partout. Mais je sais ce que tu veux. T'es sûr que tu veux te séparer de moi? Sûr de sûr. Et toi aussi, tu veux que j'aille dans l'aile ouest? Moi, je suis bien chez toi. On s'amuse bien, je trouve. Je pense que notre colocation a assez duré. Ouais. De toute façon, on sait pas où aller. Je comptais aller vers les feux, mais... L'aile ouest, donc... Attends, mais l'aile ouest, ça peut être là aussi. Et du coup, ça c'est une porte? Non, c'est une meurtrière. ça. Non, il faut que je vous mette sur la carte du bas. Mais j'ai vu qu'il y en a qui sont en Ah haut oui, et ça qui y sont est, en une bas. porte J'attends de aussi savoir. pour l'ouest. Bon, de toute façon, moi je vais suivre Yagrotte, sinon, voilà. Bon, on va descendre, on va voir. De toute façon, Donc personne n'a tenu compte de ce que j'ai dit. Bah, T'as t'as entendu dit- ton père t'appeler? Ta mère t'appeler? dans Mais l'aile non, ouest. au tout début, quand on est descendu, je vous ai dit, tant que c'est allumé, on pourrait les prendre par surprise. Ah si, moi j'ai entendu, je voulais aller là, hein, mais... Oh, Et là on dit, bon, on va dans l'aile ouest maintenant. À quoi Donc, ça sert d'établir des plans? De toute façon, ça marche jamais, alors... On prend le risque de se reprendre par surprise, très bien. Mais rien ne se passe jamais comme prévu de toute façon, Sibylla. 4 colonnes de marbre noir soutiennent le plafond en voûte du temple, dont l'extrémité nord est occupée par une statue haute de 12 mètres représentant un personnage encapuchonné, vêtu d'une robe fluide. Ses mains de pierre sont tendues devant lui comme s'il était en train de lancer un sort. Son visage est une béance de ténèbres absolues. La statue menaçante se tient entre deux balcons de marbre noir, dont l'un est partiellement effondré et dont les débris jonchent le sol de marbre noir du temple devant une porte ouverte. Les murs du temple sont recouverts d'un glacis ambré. Les portes qui desservent cet endroit sont elles aussi taillées dans l'ambre. Des couloirs, aux parois recouvertes de glacis ambré et au plafond en voûte, permettent de sortir d'ici vers l'aile ouest. Ces couloirs de sortie sont flanqués d'alcôves ornées de statues de marbre blanc, représentant des magiciens humains vêtus de robes et portant chapeaux pointus et bâtons dorés. L'une d'elles s'est effondrée et ses débris jonchent le sol. Du coup, je vais faire, c'est... J'ai mes trucs de l'ambre, les assembler. Pour voir s'il se passe quelque chose. Alors tu prends tes 3 morceaux d'ambre, tu les colles un à un, et effectivement tu vois que ça fait une figure d'un Ouroboros, d'un serpent qui se mord la queue. Mais il ne se passe rien. Du coup, je garde ça juste assemblé. Et alors que vous descendez tous de l'escalier,
vous entendez dans votre tête une voix entre une femme et un enfant. Vous ne savez pas exactement. Qui êtes-vous? Arrêtez de bouger immédiatement. Qui êtes-vous Pourquoi vous... Du coup, on n'entend que dans nos têtes, on n'entend pas Oui. par nos oreilles, hein, c'est ça? Oui, c'est dans vos Et têtes. pourquoi vous entendez dans nos têtes? Enfin, pourquoi je vous entends dans ma tête? Vous entendez ça, les autres? Oui, j'ai entendu. Oui, C'est la voix que vous avez entendue tout à l'heure? C'est ça que Non, vous parliez? Pas du tout. c'était pas du tout cette voix-là. Il est interdit de pénétrer dans le temple d'Ambre. C'est pas ce qui est marqué à l'entrée. Si, c'est ce qui est marqué à l'entrée. Bah, pas vraiment, en fait. Il y a marqué que si on est là pour la gloire ou pour... C'était quoi déjà? Ou pour la richesse, on n'avait pas le droit d'entrer, globalement. Et Moi, je me rappelle plus bien, mais... pourquoi êtes-vous là? Eh bien, on cherche des réponses pour notre ami. Des réponses Moi, pour survivre. pour survivre? Yagrotte, pour survivre, elle a été conviée ici par quelqu'un qui lui a sauvé la vie. Et si on peut réaliser le dernier souhait d'un défunt. Vos intentions paraissent nobles, mais il est interdit de pénétrer dans ce temple. Je pourrais vous y autoriser, mais pour ça, il me faudra une compensation. De quelle sorte? Et sinon, vous avez toujours pas dit qui vous êtes? Pas faux, ça. Je suis le temple. Vraiment? Oui, Vous avez une voix trop mignonne pour un temple. Je veux dire... D'accord. vous savez que si jamais il me prenait l'envie, je pourrais tous vous tuer où que vous soyez. Oh... Le prenez pas comme ça, je dis pas ça méchamment. Oui, excusez-la, elle a beaucoup de mal avec le tact. Enfin, Vous ouais. parliez du coup d'une compensation. Oui. Quelle serait-elle? Je n'aime pas parler aux gens qui ne sont pas bien centrés. Vous êtes vous êtes au niveau d'un escalier. Ça ne me plaît pas. Ben, vous nous aviez demandé d'arrêter de bouger. Bon, mais donc bougez, on va arrêter. venez en face de la statue. D'accord. D'accord. Là, c'est parfait. Vous êtes bien centré. Ça me permet de bien réfléchir. Je peux effectivement. Vous ne venez pas, mademoiselle? Sibylle, je sais que t'as été perturbée d'entendre la voix de ta mère, mais Ah, il ne faut pas écouter les voix. Ce n'est pas bien. ah bon, pourquoi? Techniquement, vous êtes une voix aussi. Oui, mais ma voix n'est-elle pas douce? Moi, je vous disais, j'aime beaucoup votre voix. Hein. Voilà. Les voix que vous entendez, sauf la mienne, ne sont pas bonnes à entendre. Ne les écoutez surtout pas. Je pourrais du coup vous autoriser à fouiller. Ça fait bizarre de dire me fouiller, donc je dirais à fouiller le temple. Si jamais vous m'apportez chacun d'entre vous soit un hommage en termes de connaissances, soit un hommage en termes de pouvoir. Et si jamais vous qui êtes rentré alors que vous n'y avez pas le droit, vous décidez de quand même visiter le temple, je vous tue. Sauf si vous décidez de repartir comme vous êtes venu. Que vous voulez dire par un hommage en termes de... Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je ne sais pas, apprenez-moi des choses que je ne sais pas. J'aime. Comment est-ce que c'est qu'est-ce que vous savez? Eh bien, dites une chose, et si je la sais, cela ne me contentera pas et je vous le dirai. Si je ne le sais pas, vous pouvez visiter le temple, mais chacun une personne. Ou alors, un hommage en termes de pouvoir.
je sais pas, quelque chose d'une valeur rare ou d'une valeur très rare, quelque chose de magiquement rare ou une Qu'est-ce que vous en connaissance. feriez? Qu'est-ce Autant que les j'en ferais? connaissances, je comprends, mais oui, qu'est-ce que vous feriez d'un objet? Vous pouvez pas Ben, enfin, c'est un d'ailleurs, bâtiment techniquement, non? Les objets attirent les personnes et les personnes m'apportent aussi des connaissances. D'accord, c'est comme ça. Bon, je réfléchis à quelque chose. par ailleurs, ça, ce serait pas un passe-droit. Et je montre le caillou. Attends, quel caillou l'ambre? Ouais, je dis, ça, ce serait pas un passe-droit pour entrer? Vous avez 3 morceaux de moi-même. Ah, si vous mettez les 3 au pied de la statue, je vous autoriserai à visiter le temple. Mais attention, une fois les choses données, il est interdit de reprendre les trésors. Et bien sûr, je compte sur vous pour ne voler aucun trésor. Soyez-en avertis, parce que mes gardiens et moi-même ne sommes pas les seuls habitants de cet endroit. Et je peux leur demander de vous traquer, mais je peux aussi leur dire de ne pas vous traquer. D'ailleurs, vous savez à quoi ça sert. Évidemment, cela fait partie de moi. Et est-ce qu'on pourrait savoir à quoi ça sert avant de vous le donner? Non, ce n'est pas à moi de vous donner de la connaissance, c'est à vous de me donner de la connaissance. J'ai ça aussi. Je montre le bouquin que j'ai trouvé dans la tombe de l'autre, là. Le bouquin de mage. Bouquin de mage. De la tombe de De la sœur. la sœur de... Ah, Ça a l'air d'être un cela est bouquin. juste un livre de sorts. Non, cela ne m'intéresse guère. Pourtant, c'est un livre rempli de connaissances, techniquement. Oui, mais des livres de sorts remplis de connaissances, j'en ai déjà vu et il y en a beaucoup. Ici. Ici, on vous parlait de ce qui se passe à l'extérieur des brumes. Vu que vous êtes un bâtiment, vous ne devez pas être très à jour sur ce qui se passe. Non, l'extérieur des brumes ne m'intéresse guère. Seul ce qui m'intéresse en Barovie m'importe. Vous savez ce qui se passe actuellement? Non, je ne sais pas ce qui se passe actuellement. Hmm, Mais si votre intérêt, si l'information est intéressante, Vous connaissez les dames? les dames, oui, Vous saviez qu'elles étaient endormies? oui, bien évidemment, quelque chose a changé. Et... eh bien, je sais pas si ça compte comme cas de connaissance, mais elles se sont réveillées. Oh, elles se sont Tout à fait. on les réveillées. a réveillés. Pour être Vous les précis. avez réveillées. Oh, mais comment cela s'est-il passé? Racontez-moi. Non, pas vous, celui qui a commencé l'histoire. Eh bien, nous avons dû d'abord trouver les temples dans lesquels elles étaient enfermées. Et elles nous ont fait passer des épreuves pour pouvoir les libérer. Et Vous voulez savoir peut-être en quoi consistent les épreuves, c'est ça? oui, apprenez-moi ce qu'il y a à savoir sur les dames. Et je vous laisserai visiter à vous seul pour l'instant ce temple. Eh bien, première c'était la chasseresse, il me semble. Oui, la Nous avons chasseresse. effectué. L'épreuve consistait à se combattre une horde de fantômes ou de zombies. Et l'un de nous devait boire le contenu d'une fiole qui était, presque empoisonnée, qui donnait extrêmement de mal à la personne, et elle devait la boire jusqu'au bout pendant que les autres la défendaient. Nous avons laissé beaucoup de plumes, mais nous avons réussi. Formidable, formidable. Et les autres? Ensuite, vous connaissez le moulin. Comment s'appelle-t-il déjà? Le moulin, non, je ne connais pas de moulin.
près du château de Strahd. Près de Ravenloft, le moulin? Ouais. Non, mais cela m'importe peu. Ouais, Parlez-moi voilà. de l'épreuve. Le deuxième se trouvait là, c'était la Tisserande. Nous avons trouvé une sorte de salle immense, sur lequel se trouvait un métier à tisser. Et dans nos aventures, nous avions trouvé par hasard une bobine de fil infini que nous avons utilisée sur cette machine à tisser. Oui. Et ensuite, cette machine s'est enclenchée et nous sommes tous endormis. Et nous avons dû chacun affronter notre passé. Oh, merveilleux, merveilleux. Nos plus grandes souffrances, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, nous avons réussi cette épreuve et la Tisserande est apparue et nous a aidés grâce au fil du destin. Oh, et le dernier? Le dernier... C'était dans les marais. Vous connaissez les marais? Oui. Nous avons dû affronter nos propres reflets. Nous-mêmes, notre groupe. Et vous avez vaincu et libéré, c'est ça? Exactement. Très bien, très bien. Vous m'avez convaincu, vous m'avez apporté de la connaissance, jeune elfe. Vous pouvez visiter le temple si vous le voulez. Et merci bien. Et vous autres, alors? Qu'avez-vous à m'apprendre ou à me donner? Un hommage de connaissance ou un hommage de pouvoir? Est-ce que vous connaissez la grande sorcière des marais, Baba Lysaga? Oui, effectivement, je la connais. J'ai entendu, enfin pas personnellement, mais j'en ai entendu parler. Eh bien, sachez que nous l'avons vaincue. Non, cette connaissance n'est pas suffisante. Et apparemment, nous ne savons pas si juste elle délirait, mais il est possible qu'en fait, ça soit la mère de Strahd. Ceci est totalement faux. La mère de Strahd est morte il y a bien longtemps. Cette Baba Lysaga, comme vous dites, n'était qu'une servante et avait été rejetée. Ouh, qu'est-ce que je dis? Je vous apprends des connaissances, c'est vous qui devez m'apporter des connaissances. Je ne peux pas m'empêcher de trop parler. Il y a nombre de choses qu'on a vues et faites. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait vous intéresser précisément, en fait. C'est compliqué. Si j'avais une idée plus précise de ce qui est vraiment intéressant à vos yeux, genre... Est-ce que ça vous intéresse de savoir, par exemple, que la chef des loups-garous, Grunchin, est morte? Je suis pas sûr. Les loups-garous, non, ne m'intéresse guère. Quelque chose que je ne connais pas, les loups-garous, je connais. Quelque chose qui m'apporte du nouveau. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de visiteurs. Vous avez déjà le droit de visiter. Vous n'avez plus votre mot à dire. Ou alors, vous pouvez toujours faire un don de pouvoir pour vos alliés. Ces petites pierres que vous avez qui m'appartiennent, vous pouvez les déposer au pied de la statue. J'ai peut-être autre chose qui peut encore plus vous intéresser que ces pierres. Et quoi d'autre? Et je sors un autre livre. Ceci, C'est le tome de... le journal de Strahd. Oh! Oui! Vous pourriez effectivement me le laisser? Non, le laisser, ce serait trop dangereux. Si Strahd l'apprenait. Non, peut-être m'en dire le contenu au fur et à mesure qu'il s'activera? Vous semblez le craindre pour ne pas vouloir récupérer son journal. Oh, Strahd est très dangereux. J'aurais peut-être une information. Ou une connaissance, comme vous pouvez l'appeler. Oui, quel est-il? Quelle est-elle? Il se trouve que il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Et vu que vous êtes un bâtiment, vous n'avez peut-être pas eu vent de cela. Mais Strahd a réussi à braver, si on peut dire, la malédiction qui l'entoure en réussissant à contraindre
la réincarnation de Tatiana à l'épouser. Tu peux entendre un petit rire. Il aurait donc réussi à se marier avec celle qu'il appréciait tant, celle qui est à l'origine de tout. Il en ressortira peut-être qu'avec du malheur. Oh, cette connaissance était fort intéressante. Vous aussi, vous pouvez visiter le temple. L'a-t-elle bien prise d'ailleurs? Comment cela s'est fait? Comment se sont-ils rencontrés? Oui, non, avant que je vous donne définitivement l'autorisation, je la retire. Je veux savoir. Eh bien, je ne sais par quel sort il s'est transformé pour prendre l'apparence de son défunt frère. Et bien sûr, Pauvre Sergueï. elle s'était prise de lui, ou du moins de son apparence. Ah, elle n'est donc pas véritablement tombée amoureuse de Strad. Non, car quand elle s'est aperçue de la supercherie, elle en était terrorisée. On verra bien ce que cela donne. Si jamais vous avez plus de nouvelles, vous pouvez toujours venir m'en parler. Vous avez le droit de visiter. Il reste donc 2 connaissances ou 2 pouvoirs à m'apporter. Eh bien, si vous voulez, je pourrais vous révéler le premier souvenir que nous avons vu du journal intime d'Austrade. Oui, effectivement, cela m'intéresserait beaucoup. Mais promettez-moi que si vous en voyez d'autres, vous viendrez me les dire un jour ou l'autre. Ou alors, envoyez-moi quelqu'un me les dire. Bien sûr, nous ferons en sorte, si d'autres choses se révèlent à nous, de vous les transmettre. Parlez plus fort, je ne vous entends très mal. Bien sûr, si jamais le journal nous révèle d'autres choses, nous viendrons sûrement vous les transmettre. Nous verrons quelqu'un. Merci beaucoup, merci beaucoup. Dans le premier souvenir que nous avons vu, c'était juste après la mort du frère de Strad, le jour du mariage de son frère. Il était en train de se disputer avec Tatiana, car elle venait d'apprendre la mort de son futur époux par la main de son beau-frère. Et on a pu voir les gardes essayer d'arrêter Strad à cause du meurtre qu'il avait commis. On a vu Strad aux portes de la mort. Et après, un démon, une entité, est intervenu et Strad a passé un pacte avec cette entité pour justement survivre. C'est là tout ce que nous racontait le premier souvenir. D'accord, oui, le pacte, j'étais au courant, mais je n'étais pas au courant de comment... Oui. Je comprends mieux tout, je comprends. Il y a encore des questions qui me taraudent à son sujet, mais... Oui, je comprends mieux. Cela fait sens dans ma tête. Et vous, alors, qu'avez-vous à m'apporter? Du coup, ouais, je vais juste sortir l'épée du dragon. Je vais faire... cette épée ne nous intéresse peut-être pas, mais... En fait, d'ailleurs, est-ce que ce qu'il y a autour vous intéresse également? Je n'en sais rien. On a eu des révélations sur Strad lorsqu'on était chez les Chevaliers du Dragon. Si je ne les connais pas, elles pourront peut-être m'intéresser. Bien, déjà, ils ne sont plus maudits, ils ne sont plus sur cette terre. On leur a rendu le crâne d'Ardinvost, c'est ça? Oui, Dinvostolt. Vostolt, pardon. Non, Ardinvostolt est l'endroit où ils étaient. Ardinvost, c'était le dragon. J'étais bien, c'est bon. Oui, donc on leur a ramené le crâne et désormais ils sont tous partis de cette terre et ils sont en paix. Vous avez levé la malédiction sur le dragon d'argent. Oh, oui, c'est intéressant. Vous pouvez tous visiter.
ce merveilleux temple en espérant que il ne vous soit pas fatal. Mes gardiens ne vous attaqueront pas, mais d'autres créatures vivent ici. Et Quelle créature. la connaissance, je la reçois, je ne la partage pas. Ouais, bon. Eh bien, merci pour votre autorisation et allons-y. Et n'oubliez pas, ne prenez aucun trésor qui ne vous est pas donné librement. D'accord. Je pense qu'on va aller par là pour commencer, si ça vous convient. Par hasard, vous pouvez pas me dire à quoi ça sert toujours, c'est pire. Je reçois des connaissances, je ne les donne pas. Alors, pour l'instant, nous trouverons des réponses par nous-mêmes. Alors trouvez des réponses par vous-même. Je vous écouterai parler pour avoir ces connaissances. Devrions-nous prendre l'aile ouest? Bah moi c'est ce que je m'apprête à faire en tout cas. Non, de D'après toute les- façon, on n'a pas trop le choix pour Yagrotte. D'après les dires, temple, il faut pas écouter. En fait, même s'il faut pas écouter, si on veut qu'Yagrotte reste en vie, on n'a pas trop le tu choix. Le plafond voûté de ce couloir s'élève à une hauteur de 6 mètres. Vous pouvez voir vos reflets dans le glacis ambré, mais ils ne reproduisent pas vos mouvements. À la place, ils agitent leurs bras et poussent des cris silencieux en guise d'avertissement. Eh bien, Que c'est les gardiens du temple. Un enduit ambré et luisant et un aspect du miel recouvre les murs et le plafond de ce gigantesque couloir. De la poussière tapisse le sol de marbre noir. Le plafond en voûte s'élève à une hauteur de 6 mètres. Dans les murs sont fichées, à une hauteur d'1 mètre, 50 tablettes d'ambre sur lesquelles sont posées des statuettes d'albâtre grandeur nature, représentant des chats, des grenouilles, des faucons, des chouettes, des rats, des corbeaux, des serpents, des crapauds et des belettes. Nombre de ces statues sont tombées de leur perchoir et leurs morceaux jonchent le sol en dessous. Une porte d'ambre est ouverte dans le mur nord. 4 autres portes d'ambre, à l'ouest et au sud, sont fermées. je vais essayer de parler dans cette... Monsieur le démon à 5 têtes, s'il vous plaît, vous êtes bien par là? Personne qui répond. Yagrotte, et tous les autres, vous arrivez ici. Donc tu arrives devant une porte qui est elle aussi faite d'ambre. Et d'après ce que j'en sais, on n'a pas été... Enfin, on n'a pas le droit de prendre les trésors, mais on n'a pas le droit de ne pas forcer les portes. Ah, il vous a rien dit sur les portes fermées. Bon bah très bien. Et ben je prends mon pied de biche et j'ouvre. Tu n'y arrives pas. Est-ce qu'il y a une serrure? Il n'y a pas de serrure. Donc, elle est fermée magiquement. Peut-être qu'il faut un mot de passe. Sinon, on pourrait déjà aller voir cette porte qui est entrouverte. Ouais, faisons ça. Si on ne trouve pas nos réponses, on cherchera plus tard comment la déverrouiller. Les murs de cette salle sont recouverts d'un glacis ambré et son sol est en marbre noir violacé. 2 sarcophages d'ambre sont posés à la verticale dans des alcôves à l'ouest et à l'est. Un 3e sarcophage, à qui il manque de l'ambre, est posé dans l'alcôve nord. Quelques morceaux de ce sarcophage jonchent le sol. 4 créatures répugnantes, au dos voûté, sont rassemblées au milieu de la salle. Chacune vous scrute de son énorme et unique œil torve. Yagrotte, toi qui rentres, je veux que tu me fasses un jet de perspicacité. T'as l'impression de te faire trifouiller dans la tête. Enfin, il y a un souvenir que tu voudrais garder secret qui te revient en tête, et la créature ici fait quand même un petit ricanement. Et les 3 autres après qui, du coup, elle se tourne vers les 3 autres et les trois autres elles rigolent aussi. Franchement, je les connais même pas, ça m'est complètement égal. Du coup, je vais rentrer dans la pièce. Et elles se regroupent à l'endroit où elles peuvent se regrouper, genre un peu craintives.
Les autres, qu'est-ce que vous faites? Je rentrerai aussi. Ben ouais, pareil. Hein. Bah, fais un jet de tromperie, du coup, Lyric. La tromperie. Et toi, tu sens que ça essaie de farfouiller dans ta tête, et t'entends à l'intérieur de toi, ça fait « Et la patouche !» Et cette sensation désagréable s'en va. Bill, t'avais que tu rentrais aussi? Et Néfi, toi, tu veux rentrer aussi ou pas? Oui, je vais rentrer aussi. Ok, donc toutes les deux, vous me faites un jet pareil de tromperie. Pour Néfi, c'est un échec critique, donc tu sens que ça farfouille et tu arrives à rejeter Un échec critique. moi, parce que en fait c'est toi qui fixes la... En fait vous fixez la difficulté, moi je lance mon dé et je dois faire plus que vous. Parce que du coup, il est en Ah mode ouais, donc Néfi, elle a réussi son jet avec 4 en Oui, fait. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Sibyl... Je suis en mode, bon, bah, alors quel souvenir j'ai? Et Sibyl, toi par contre, en fait, tu rentres et tu entends ma fille. Et par contre, tu sens que ça farfouille dans ta tête parce que tu es un petit peu distraite. Quel souvenir il voit? C'est une des nonnes de l'orphelinat qui dit va-t'en, tu es un monstre! Avec tous les enfants qui pleurent derrière. Et t'as ça qui te revient en tête et t'entends des des créatures. Et tu sens qu'elles se foutent de ta gueule. Alors que faites-vous maintenant que vous êtes tous dans cette pièce? La voix, elle venait d'où? Elle venait de là où est Yagrot. Du sarcophage là où est Yagrot. Ben, du coup, je vais aller sur le sarcophage. Enfin, je vais aller vers le sarcophage, voir s'il y a une inscription. Il n'y a pas de description. C'est des gros blocs d'ambre qui sont posés. Et vous ressentez quand vous approchez en fait de ces blocs une certaine énergie assez néfaste. Ben, du coup, moi, je vais juste poser la main sur le sarcophage et essayer de voir si j'entends à nouveau la voix de... Donc, tu touches le sarcophage. Et tu te sens comme transporté mentalement dans une vaste friche gelée. Il y a d'étranges monuments qui sont tordus, des arcs, des alcôves de glace, et il y a des sortes d'une architecture qui suivant les lois de la physique, tu n'arrives pas à comprendre comment ça arrive à tenir, etc. Ça ressemble à rien à ce que j'ai pu voir. Tu comprends pas comment ces édifices arrivent à tenir. Il y en a qu'une partie qui touche le sol et ça tient. C'est cassé au milieu et ça tient. Mais tout est fait de glace. Il y a au loin, entre tous ces édifices, des éclats de glace qui tourbillonnent au gré du vent et qui ont l'air de tourbillonner super vite. Et tu peux te dire que si tu les touchais, ça pourrait te couper. Et je vais m'en approcher quand même. Tu t'en approches et tu vas voir que derrière ces éclats, il y a à plusieurs centaines de mètres, il y a une fosse presque sans fond. Et ses côtés, ils sont recouverts de neige et de givre. Il y a une faible lueur rouge-orangée à plusieurs dizaines de kilomètres plus bas qui a l'air de pulser. Est-ce que je ressens le froid? Tu ne ressens pas le froid et tu te sens agréablement bien. Tu as comme, je sais pas, un souvenir, pas un souvenir, mais c'est comme si ça te fait le même effet que si tu buvais un chocolat chaud, tu vois. Tu te sens bien. Ben, je vais traverser le truc, plutôt sereinement, du coup. Tu traverses ces éclats qui pourraient te cisailler la peau, mais je veux quand même que tu me fasses un jet de sauvegarde de constitution. Comme ça, en plus, ça va mettre la pression aux autres. Ah, dommage, du coup, lance-moi un des 10 pour les dégâts que tu vas te prendre.
te prends 9 points de dégâts. Tu sens que tu y allais plutôt sereinement, mais peut-être que tu n'aurais pas dû. Et tu te fais entailler par ces cristaux. Et les autres en fait verront qu'il y a du sang qui coule sur tes joues, en gros, là où tu t'es fait couper. Et toi aussi, il y a du sang tu te fais entailler, il y a du sang qui coule. Et tu t'approches du coup de ce gouffre. Et tu peux voir que ce qui brillait à une dizaine de kilomètres, en fait, ça a l'air d'être du magma. Et il n'y a aucun moyen d'y descendre de façon safe, quoi. Non. Donc je suis au bord d'un gouffre de magma. Oui. Je redemande, y a quelqu'un? Le cratère se met à vibrer. Le magma semble bouillonner. Et tout d'un coup, tu as le réflexe de te reculer. Et il y a une colonne de magma qui s'élève haut dans l'atmosphère. Retombe il refroidit avec l'air. Et il y a une créature, une forme un petit peu enneigée. Et elle te dit: je suis Delban, ma fille, l'étoile de glace et de haine. Et tu vois une lune planétaire glacée qui survole le paysage. Le cratère tout d'un coup qui se borde d'énormes pics de glace de plusieurs kilomètres de long et qui donne l'impression d'être des dents. Et en fait, les pics de glace se rapprochent et tu peux te dire en fait ce cratère, c'est la bouche de la créature qui te parle mentalement. Ouais. Ma fille, te revoilà après tant de temps. Qui êtes-vous réellement? Je suis Delban, l'étoile de glace et de haine. Je savais que tu reviendrais à moi. Comment suis-je arrivée exactement? Comment es-tu arrivé? Où ça? Tu es revenu là où tu étais censé revenir? À moi, ta mère? Et pourquoi suis-je partie? Que s'est-il passé? Pourquoi avons-nous été séparés? Tu ne te rappelles de rien? Tu n'étais qu'un bébé, c'est normal. Je t'observe depuis que tu es rentré ici, mais je ne pouvais pas te parler. J'ai entendu que tu voulais enlever tes pouvoirs. Oui, c'est exact. Je ne peux le tolérer. Tu ne te rappelles d'absolument rien, cela est pour ça. Veux-tu connaître la vérité? Oui, La vérité peut être un lourd fardeau. Es-tu vraiment sûr? plus lourd que faire du mal à ceux qu'on aime sans le vouloir. Oh, je ne sais pas où est ta morale et je m'en contrefiche. Je m'en accommoderai. Très bien. Alors je vais te raconter ce qu'il s'est réellement passé il y a quelques années. On t'a apporté à moi. Ils étaient beaucoup. Ils te disaient la fille de la chef de clan. Ça est le savoir, tu étais promise à un grand avenir, mais hélas, morte-née. Ils t'ont donc apporté à moi pour que je te maintienne en vie. Ils ont accepté ma condition. Leur vie pour ta vie. J'ai donc absorbé leurs âmes et t'ai donné une partie de mes pouvoirs, Sibylle.
Hélas, si tu recherches à retirer ces pouvoirs, tu retires l'essence même qui te maintient en vie. Et ça, je ne peux le tolérer. J'avais un accord avec ta famille. Et je souhaite que tu deviennes ma championne. Votre championne? Oui, accepte les conditions et tu recevras un pouvoir. Un pouvoir qui te fera accepter ta condition. En contrepartie, tu devras me renforcer en tuant ou torturant le plus possible les personnes à qui tu voues une haine. Cela pourrait te rendre plus fort pour sortir d'ici et pour défaire Strahd. Et en contrepartie, des cônes de froid, tu pourras lancer une résistance au froid. Tu gagneras. Regarde, tu te sens bien ici. Tu seras toujours comme ça. Et je deviendrai alors réellement un monstre. Mais tu n'es déjà plus vraiment vivante. Maintenant que tu en as conscience, tu te rendras compte de ton nouveau statut. Accepte et rejoins-moi. Et assouvis ta haine envers ceux qui te causent du tort. Et si je refuse? Si tu refuses, je ne pourrai plus te venir en aide. Mais les pouvoirs que tu m'as donnés ne me seront plus retirés. Les pouvoirs que je te donnerai ne seront pas retirés. Et les pouvoirs que tu as déjà acquis ne peuvent pas être retirés, sauf si tu meurs. Tout ce que je recherche, tout ce pourquoi je me bats ne sert à rien. Trouve une autre raison de te battre. Tu as trouvé maintenant ta vraie nature. Tu sais ce que tu es. C'est la réponse qu'il te manquait. Pour mieux contrôler tes pouvoirs, attise ta haine. Déverse ta haine sur les personnes. Accepte en te jetant dans les flammes. Ou alors fais demi-tour et refuse d'être mon allié. Je continuerai quand même à te maintenir en vie car j'ai passé un pacte. Mais notre collaboration s'arrêtera ici. Sibylle, ma fille. Fais un choix. Et autour de toi, tout commence à trembler. Je te laisse réfléchir. En attendant, je repasse juste avec les autres. Comme ça te fait juste réfléchir. Sibylle est arrivée à toucher le sarcophage. Et tout d'un coup, Yagrotte, toi qui es à côté, tu as vu du sang. Enfin, comme si elle était coupée au niveau des joues, au niveau des bras. Et tu vois du sang qui coule. Du coup, je vais enlever sa main du sarcophage. Lorsque tu touches sa main et tu essaies de l'enlever du sarcophage, tu n'y arrives pas, tu vois. On dirait que c'est soudé. Putain. Aldéric, Nephi, je crois qu'on a un problème. Oh mon dieu. Sibylle? Qu'est-ce qu'on fait? On coupe son bras? Non, évidemment, non. Vite. On peut déjà peut-être essayer par commencer par la soigner. Je sais pas si ça fera quelque chose, mais je vais tenter. Est-ce qu'ils réagissent, les messieurs avec les gros nails ou pas? Non, en fait, ils tournent leur tête de droite à gauche en vous regardant. Et si vous passez plus de temps, ils vont essayer de voir d'autres souvenirs. Ouais. Tenter un mode guérison sur Sibylle. Que tes maux disparaissent! Sibylle, tu peux reprendre 6 points de vie. Bon, déjà, ça marche. On voit ses plaies se refermer un peu. Oui. Donc, en gros,
Sibylle se rend compte que tous les objectifs pour lesquels elle s'était battue depuis le début, c'est-à-dire éliminer ses pouvoirs pour pouvoir revoir Noah, peut-être l'idée potentielle de revoir Darmon plus tard, sont en train de s'effondrer. Mais elle pense à ses amis restés ici et le fait qu'elle soit bloquée là de toute façon. Et elle sent la colère en elle monter contre Strahd et elle décide que de toute façon, quitte à être un monstre, autant être le monstre qui va le détruire. Et elle saute dans le... Très bien. Alors tu sautes dans la gueule de d'Elban, l'étoile de glace et de haine. Tout d'un coup, tu arrives dans le magma, ça ne te brûle pas, ça ne te fait pas mal. Tu vas être ramené à ton corps. Est-ce que je peux juste rajouter un truc ? Oui, vas-y. Vu que normalement j'ai les yeux violets en permanence avec de l'énergie qui passe dans mon corps, Ouais. quand je vais réouvrir les yeux, est-ce qu'ils pourront être juste rouges ? Voilà. Je te l'accorde. Comme ça, les autres verront extérieurement qu'il y a un truc qui s'est passé. Ok. Sibylle, ta main s'enlève du sarcophage. Sibylle, ça va? Je me réveille, je me retourne. Vous voyez que j'ai les yeux rouges. Sibylle? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je pense que nous n'avons plus rien à voir ici. Bon, ça. Tu veux dire dans ce tombeau? Oui. D'accord. Bon, bien, allons-y. Vous regardez pas pour la sœur de Casimir? Ben, il a... ben, Le temple est encore vaste. ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On en discutera plus tard. Putain. Tu es sûr que tu vas bien, Sibylle? Ça va. Non, je vais sortir. Mais je vais rester très attentif au mouvement de Sibylle parce que bah elle agit bizarrement en fait. Genre elle a des yeux rouges et elle dit rien. Tu vois que Aldéric, lorsque les créatures se poussent, il y a un sarcophage dans lequel, au milieu, il y a comme de l'ambre qui était tombé et il y a d'autres morceaux d'ambre qui sont au sol. Et en y regardant de plus près, tu vois que ce que tu as pourrait très bien s'emboîter dedans. Ah! Aldéric, t'as trouvé quelque chose? Je crois que j'ai trouvé ce que je cherche. Ah, Bah, décidément. eh bien finalement on avait quelque chose à y faire, Sibylle. Si- Mais du coup, j'ai pas analysé, mais celui-là, il a quelque chose de spécial? Comment tu l'analyses? Là, je regarde s'il y a quelque chose d'écrit dessus, je Non. me tourne autour. Non. Il se passe quelque chose quand Aldéric il va littéralement au milieu des monstres? Non, il se passe rien, ils le regardent tous. Genre, juste ils sont un peu effrayés, ils savent pas vraiment où se mettre, ils se mettent du plus possible loin de lui, quoi, et Bon, loin bah, de vous. Moi, je prends mon bignou, je fais bon. Où est-ce que je le mets? J'espère vraiment que ça va marcher. T'es sûr de toi, gamin? Si jamais je deviens dangereux, n'hésitez pas. D'accord. Ils le feront pas si tu deviens dangereux. Réfléchis-y. Bon, bah, je essaye de placer dans un truc où ça pourrait rentrer. C'est comme si les pierres s'enfonçaient toutes seules. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh non. Putain!
J'ai l'impression qu'il est un peu colère, là, le Alderic. Bonne nuit. Bah voilà, il boude à cause de toi, bravo. Donc, Sibylle, donc voilà toi ce qui va se passer. Donc, Il était bien mon petit RP quand très même. bien. En plus, les autres maintenant ils ont le doute, ils sont là, qu'est-ce qui se passe? Oh, mon perso, quoi. Donc, Ça va devenir un monstre rempli de haine. vu que tu as accepté, tu acquiers le sort Cône de froid, sans composante, et tu peux lancer une fois par jour et ça ne compte pas dans tes emplacements de sort. Et c'est un sort de niveau combien? C'est un sort de niveau 5. Tu acquiers aussi une résistance aux dégâts de froid. C'est-à-dire que quand tu te prends des dégâts de froid, les dégâts sont divisés par 2. Ok. Donc tu as vraiment pris conscience du coup que tu étais t'es un bébé mort-né, que du coup c'est lui qui t'a redonné la vie. Donc tu as acquiers la sous-race mort-vivant. Putain. Je suis même plus une personne. Non. Et si tu es en dessous de la moitié de tes points de vie maximum au début de ton tour, tu regagnes un point de vie. Oh, Donc attention parce que les sorts maintenant qui font des trucs sur les morts vivants, ça t'affecte. oh my god. Voilà, je préfère te prévenir. Et en contrepartie, du coup, tu devras tuer ou torturer ou faire souffrir le plus possible les personnes en qui tu voues une haine. Pour cela, quand je décide, tu dois faire un jet de sauvegarde de sagesse, variable en fonction de la situation, et si tu échoues, tu es pris d'une haine envers la cible. Par exemple, une personne qui t'énerve au plus haut point, une personne qui te fait passer en dessous de 50% de vie, etc. Quand je décide en fait que tu dois rager sur une cible, je te dis fais-moi un petit jeu de sauvegarde de sagesse, et ben là tu dois faire tout ce que tu peux pour la faire souffrir le plus possible. Et en gros, plus tu vas exercer ta haine, et plus Delban, l'étoile de glace et de haine, deviendra fort, et plus de nouveaux pouvoirs te seront accordés. Oh putain de merde. Je vais vraiment devenir un monstre. Oh. Mais ça va être très intéressant du coup. Voilà, donc je suis content que tu aies accepté. Ah, je suis contente. Enfin, je suis contente à la fois. Oh là là, my god. Ah, c'est cool. Franchement, ça me hype trop. Par contre, laisse tomber. Je vais devenir une psychopathe. Hein. Bon, ça arrive en fin de campagne, mais je me suis dit, si après la campagne continue, et bien sûr, ton jet de sauvegarde, on va dire qu'au début, genre je mets un certain niveau, et quand tu le loupes, eh bien, il augmente à chaque fois de plus 1, tu vois. Et c'est de plus en plus dur de contenir ta haine. Donc au bout d'un moment, c'est sûr que ça va exploser. Oh là là.